Ma crainte, excusez-moi, je ne veux pas que c'est là, mais je vois ça venir. Je comprends les inquiétudes des journaux et des journalistes ici. Oui. Je ne veux pas que ce glissement vienne au premier mandat de Félix. Non. Lui qui a été élu, entre autres, grâce à son refus du glissement. Exactement, de 2016. De 2016, en faveur de Félix, comment il s'appelle? On fait marcher des gens qui sont morts en 2015. Tout ça, pour l'histoire de l'identification. Et je vais vous démontrer ici que même les parlements est en train de jouer, n'est-ce pas, pour les glissements. À ces jeux-là. À ces jeux, n'est-ce pas? Je vous rappelle que jusqu'à ces jours. Vous avez d'ailleurs, je rappelle que vous avez publié une tribune sur exactement. Jusqu'à ces jours, Serge Kabongo, la loi électorale est encore au niveau du Sénat pour la seconde lecture. On aura peut-être une session extraordinaire. Hein? Elle doit quitter le Sénat pour aller à la Cour constitutionnelle pour conformité. Or, les juges de la Cour sont incomplets. Incomplets. La deuxième chose, ils doivent retourner au Parlement pour être investis. J'en arrive. Dans une semaine, la session de mars sera bouclée. Oui. N'est-ce pas? Il faut attendre la session de septembre. Or, il faut encore une deuxième loi qui est la loi sur l'enrôlement. Qui doit encore prendre l'identification et l'enrôlement. Qui doit encore prendre, n'est-ce pas, les circuits parlementaires. Ces circuits-là. S'ils vont dans la mutualisation. Il faudra encore ici la troisième loi Serge Kabongo, la loi sur la répartition des sièges. N'est-ce pas? Avec les circuits parlementaires. Et pourtant, nous savions que la session de septembre, elle est purement budgétaire. Donc, vous comprenez déjà que la CENI et l'Assemblée nationale elle-même, et le Parlement, et le Sénat et l'Assemblée nationale, ils jouent, n'est-ce pas, au jeu du glissement. Maintenant, revenons sur les principes, les problèmes de moyens. Terminé, vous avez 2 minutes. Qui peut nous dire, jusqu'à ce jour, combien le gouvernement a déjà disposé pour les opérations de la CENI? Personne ne sait nous le dire. La CENI elle-même, elle ne reconnaît que 67 millions de dollars. C'est ce qu'on lui a donné. Au mois de mars 2021. Mars 2021. Je vous rappelle encore ici, Serge Kabongo, l'état des lieux de la CENI n'a pas encore pris fin. Ils sont encore à peu près 30%. Et jusqu'à ce jour, la CENI ne sait pas combien de groupes électrogènes, combien de machines, combien d'isoloirs, combien de ça qu'ils ont. Ils ne savent pas. Et il y a 2 incendies qui ont été, n'est-ce pas, reconnus par le gouvernement. L'incendie de Mongala, Nord Ubangi, et ici à Kinshasa. Donc ça fait 3 reconnus. Et quand ils annoncent l'état des lieux, il y a incendie. Qui fait quoi? Qui joue à ces jeux-là? Et le gouvernement ne dit mot. Les services ne savent pas dénicher. Ça, j'avance. C'est comme si ça vous arrange, mais moi je crains plutôt la déstabilisation des institutions. Ici, c'est vous dire. Demain, vous dire, je ne suis pas d'accord. Demain, Katoum va vous dire, je ne reconnais plus Félix comme président. C'est parti avec des manifestations. Et le pays, Félix va sortir on va encore du sang, on va encore, tout ça, ça va revenir. Et pourtant, lui, les régimes actuels, c'est les régimes basés sur les sangs du refus du glissement de 2016. Qui va endosser la responsabilité? Donc, c'est la CENI qui va constater. Non, c'est les régimes, parce que la CENI, jusqu'à ce jour, la CENI n'a pas de frais de route, la CENI n'a pas de moyens, la CENI est bloquée, elle ne sait pas fonctionner, elle n'a que les frais de fonctionnement et les salaires de ses agents. Mais les fonds, et il ne faut pas oublier, Serge Kabongo, les appels d'offres, il faut acheter le matériel, et il faut qu'ils s'acquittent les pays de production pour la RDC, les dispatchers, tout ça, les moyens, avec des routes qui n'existent pas. Et il ne faudra pas aussi oublier Serge Kabongo, réimprimer les listes, n'est-ce pas, des lecteurs. Et si la loi dit que prévoit qu'on quitte les 600 par bureau à 700, si on quittait les 600 à 700, c'est encore un autre défi à relever. Donc c'est beaucoup d'argent que la CENI n'a pas, que le gouvernement ne sera pas disposé. Et Mbata nous dit dans son dernier point de presse que la session de septembre, ils vont s'éveiller pour que, n'est-ce pas, le gouvernement puisse mettre une cagnotte pour la CENI. Est-ce que le gouvernement sera capable de disposer 600 millions, 800 millions? Et même si on mettait 800 millions, il faut, n'est-ce pas, décaisser périodiquement. Donc ici, au regard de tout ça, mutualisation, tout ça, ce sont des faux fuyants. Les vrais problèmes, les régimes actuels n'ont pas de bilan, ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Et maintenant, la question que je me pose, qu'est-ce que Tshisekedi dira, n'est-ce pas, au peuple la qualité qui semble marcher, hein? Mais écoutez, on ne peut pas parler du Congo rien qu'avec un seul secteur. C'est vrai, il y a eu des secteurs, il y a eu quand même des efforts, notamment à l'EPST, la gratuité. J'ai vu le ministre dernièrement Kananga, il a même débloqué la paie qui était bloquée de 4 mois et les frais de fonctionnement de quelques écoles. Et là, quand même, le ministre se bat. Mais la gratuité, celle ne suffit pas. Merci. Il y a les sociales, il y a le transport, il y a tout ça, la sécurité, tout ça. La question électorale au Congo
devient comme un bilan aussi. Hein. Exactement. Mais pas organiser les élections dans les délais plus grands au premier mandat. C'est un échec du bilan. Surtout à son premier mandat. Faut dire, la critique est facile. Faut dire au chef de l'État. La critique est facile. Faut dire au chef de Quand on est sous les arbres là, Kabila est capable, il veut bloquer les processus. Ça, c'est le raisonnement sur les arbres. Profitons plutôt de ces plateaux pour dire au chef de l'État, s'il y a des gens qui lui font ce genre de propositions, il est c'est grand sur temps. lui que ça pèsera. Il est grand temps. Sur le problème, le process au niveau parlementaire, comme Gauthier l'a dit, c'est vrai que ce sont des problèmes, mais je crois que ça, faut donner au cours d'une session, on peut résoudre tous ces problèmes. On peut aller dans des ça, c'est sessions une question de volonté. volonté. Il n'y a pas de temporalité dans ça. Voilà. Ça, c'est une question de volonté. Ils peuvent régler sur le côté législatif, tout sera prêt. Merci. Mais le problème, c'est dans l'opérationnalisation. Je voulais juste profiter de ça. J'avais un biscuit que je n'ai pas dit. J'invite Serge Kabongo Gauthier Sey, Doudou Montiri, Moreau. Depuis que Texas est décédé, la question des albinos est laissée, presque j'étais en pâture. Ah, Texas. Le lundi 13, c'est la journée de sensibilisation. Nous, on a décidé de le faire sur le côté éducationnel. Ces gens-là, avec le trouble visuel, à l'école, généralement, ils arrêtent parce que c'est un handicap. Okay. Si vous pouvez faire quelque chose, je ne sais pas comment vous pouvez contribuer. Les lundis, par manque de moyens, c'est à Kimbantek, à Kingasani. Faites un tour. Un musicien, d'ailleurs, qui est albinos, qui a décidé de me voir et dire, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Dis-le le vôtre. Essayez de soutenir. Serge est un notable. Gauthier est un notable. Montiri est un notable. Un député qui n'a pas été à cause de Serge. Pas d'Ali Boussara. Lui-même, il a beaucoup de problèmes déjà. Exactement. S'il vous plaît. Le lundi 13, soutenez. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette idée va faire, mais mettez la main, s'il vous plaît. Merci. Je rappelle aussi à Diana, je prends félicitations pour cette initiative, mais je rappelle à Diana qu'on a déjà eu. Les félicitations, c'est à Julio. On a déjà eu un retard de 23 mois. Des cotisations du gouvernement. Donc il n'y a pas un miracle à faire. Avec les taux faibles de mobilisation des recettes, chers amis, les élections n'auront pas lieu. Le taux faible, ça c'est vous qui dites. Dans les rapports, c'est déjà. Non, mais c'est 600 millions. C'est rien. C'est l'émission internet. En même